croix, il s'est abandonné, il est mort, il s'appelle Jésus de Nazareth. Et si tu crois à ce Jésus, mets-toi debout et acclame très fort, très 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 fort. Pousse des cris de joie, pousse des cris de joie en l'honneur de ce Jésus qui guérit encore. À ceux qui pensent et qui croient que Dieu n'agit pas encore de nos jours et que Dieu a déjà fini avec l'espace vie chrétienne, je veux dire à quelqu'un que le temps du miracle n'est pas encore passé. Jésus le fait encore. S'il l'a fait hier, il est capable de le faire encore. Et j'ai confiance et cette ferme assurance que Jésus le fait. Que Dieu vous bénisse. Quand le résultat était arrivé, vous pouvez demander à ma femme. Moi, j'étais tranquille dans mon coin. Limite, elle me disait, mais tu es insensible. Comment on peut apprendre une telle nouvelle et que toi, tu es... Parce que je sais que ma vie dépend de Dieu. Et le Seigneur le dit, personne ne meurt, personne ne vit, si ce n'est que Dieu. C'est-à-dire, le fait même que tu te réveilles, cela ne dépend pas de toi. Le fait que tu vas travailler, le fait que tu viennes ici, ce n'est pas toi qui as voulu. C'est Dieu qui a permis que tu restes en vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Que le nom de notre Dieu soit loué. Nous restons debout et je vous amène dans Agé. Nous allons lire le texte et après nous allons partager. Nous prenons nos Bibles et je demande à la régie de nous projeter. Nous restons debout pour le respect de la parole de Dieu. Nous lisons très rapidement Agé, chapitre 1, le verset 1 à 9. Agé, chapitre 1. Agé, chapitre 1, le verset 1 à 9. La deuxième année du règne de Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé au gouverneur de Juda Zorobabel, fils de Shealtiel, et au grand prêtre Josué, fils de Jotsadak. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Et pourtant, la parole de l'Éternel leur était adressée par l'intermédiaire du prophète Agé. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand ce temple est détruit? Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Déclare l'Éternel, le maître de l'univers. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison. Et nous allons lire Agé chapitre 2, le verset 9. Juste le verset 9, c'est le thème de cette année. Pour ceux qui ne le savent pas, Agé 2, 9. La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Amen. Prions. Nous te remercions pour ta parole. Nous te bénissons pour ces instants merveilleux que tu nous donnes dans ta présence. Seigneur, je ne suis qu'un humain. Je ne suis pas digne de me tenir devant ce peuple que tu as acquis par le prix de ton sang. Seigneur, tu connais ce peuple. Tu connais son véritable besoin. Je te prie, Seigneur, de disposer mon cœur, car je ne suis qu'un pécheur.
mais tu m'as choisi. Tu es allé me ramasser dans la poubelle du péché. Tu as fait de moi ton serviteur. Dispose le cœur de ton peuple. Ordonne à ma bouche de proclamer tes oracles et de révéler tes mystères. Je disparais et Seigneur, prends toute la place. Prends le contrôle de ma bouche. Prends le contrôle de mon intellect. Prends le contrôle de mes pensées. Prends le contrôle de mon esprit. Que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, soit ôté. Je me place sous l'emprise de ton onction. Merci, Seigneur, pour ces instants que tu nous donnes. Au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen. Vous pouvez prendre place. Nous allons courir très rapidement, faute de temps. Le thème de cette année, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Donc, chaque année, par la grâce du Seigneur, le Seigneur nous donne une orientation. Et ce que le Seigneur nous a montré pour cette année 2025, c'est la gloire de la seconde maison. Et nous sommes aujourd'hui en train d'enseigner depuis un certain temps une série d'enseignements sur l'importance d'évangéliser, la gloire de la seconde maison pour gagner des âmes. Et je veux rendre grâce à Dieu pour la vie de sa servante, maman Irène. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa vie? Depuis ces 2 semaines, elle a su vous conduire dans la présence de Dieu. Et je disais aux appelés, maintenant, on peut prendre notre retraite. Parce que je sais qu'il y a des enfants spirituels que Dieu prépare. Alléluia. Alléluia. Et donc, nous pouvons nous permettre de nous reposer parce qu'il y a des enfants spirituels que Dieu prépare. Et même si nous ne sommes pas physiquement ici, le Seigneur va permettre à ce que l'un d'entre vous ou certains d'entre vous puissent prendre le bâton du commandement et continuer à nous enseigner la parole de Dieu. Et nous avons été également bénis le mardi dernier par le frère Séverin. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa vie, qui nous a enseigné la parole de Dieu, et c'était simplement waouh. Que le Seigneur le bénisse. La gloire de la seconde maison pour gagner des âmes. Le texte que nous venons de lire, le premier texte qui se trouve dans Agé chapitre 1, versets 1 à 9, nous relate un peu l'histoire de la destruction du premier temple. La Bible dit, au temps du roi Nebuchadnezzar, Jérusalem a été assiégée par les ennemis. Vous trouverez cette histoire, je crois, dans 2 Rois, chapitre 25. Je n'aurai pas le temps de le lire. Vous pouvez lire comment le temple, Jérusalem, a été assiégé par Nebuchadnezzar et toute son armée. Et la Bible déclare que non seulement Jérusalem a été assiégée, l'ennemi ou les ennemis d'Israël, ils sont rentrés dans le temple. Ils ont brûlé le temple, ils ont saccagé le temple, ils ont emporté tous les ustensiles qui étaient consacrés au culte. Ils ont pris tous les objets qui se trouvaient dans le temple. Et donc le temple de l'Éternel était en ruine. La maison de Dieu était en ruine. Pourquoi? Parce que l'adversité ou l'ennemi est rentré dans le temple et il a détruit, assiégé Jérusalem. Et la parole de Dieu nous déclare, si vous lisez cette histoire, le roi a été pris en captivité. La Bible dit que ses enfants ont été égorgés devant lui. Et toute la troupe a été prise d'assaut et Israël était assiégé. La maison de Dieu était pillée car l'ennemi est rentré. La Bible déclare que le diable, l'ennemi, ne vient que pour détruire, pour tuer, pour égorger. Mais le Fils de l'homme est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Et cette situation, mes chers amis, a perduré pendant un certain temps. Parce que l'ennemi est rentré à Jérusalem et ils ont assiégé Jérusalem. Et cette situation a perduré pendant un certain temps. Et donc, le temple qui a été bâti par Salomon était en ruine. La maison de Dieu était en ruine. Les ustensiles qui étaient
consacrés au temple, les objets qui se trouvaient dans le temple ont été pillés et vilipendés par l'ennemi. Et quelque temps plus tard, le Seigneur envoie son serviteur. La seconde année du roi Daïrus, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète. Le Seigneur va se révéler à son serviteur Agé le prophète. Et je suis sur le point et en train de dire à quelqu'un que lorsque Dieu veut bénir une nation, lorsque Dieu veut bénir un peuple, lorsque Dieu veut bénir une nation, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un homme. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis, toutes les fois où Dieu veut bénir une nation, il envoie une personne. Lorsque Dieu voulait sauver Israël, lorsque Dieu a vu les pleurs du peuple d'Israël, il a suscité un certain Moïse. Lorsque Dieu voulait visiter la maison d'Israël, lorsque Dieu voulait visiter la maison de Jacob, il a suscité un certain Joseph. Toutes les fois où Dieu veut visiter un peuple, où Dieu veut visiter une nation, Dieu va chercher un peuple. Pourquoi? Parce que depuis toujours et de nos jours, Dieu travaille avec les humains. Et Dieu continue à travailler avec les humains. C'est pour cette raison que Dieu a permis que tu le connaisses, parce que tu vas être un instrument entre ses mains, non seulement pour ta famille, mais pour cette nation, pour ton environnement. Tu es un instrument que le Seigneur a utilisé et a choisi. Et nous avons entendu le témoignage de notre sœur Orphélia. Quand elle est montée devant le Seigneur, elle a prié pour le père de son ami, le Seigneur l'a exaucé. Toutes les fois où Dieu veut bénir une personne, Dieu suscite un homme. C'est pour cette raison, ne méprisez jamais l'homme. Parce que l'homme, autant peut être utilisé par Satan, mais l'homme a toujours été utilisé par Dieu. Alors Dieu suscite son serviteur Agé. Et la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel. Et le Seigneur dit, ainsi parle l'Éternel des armées, ce peuple qui dit, le temps n'est pas venu de rebâtir la maison de l'Éternel. Puisque Jérusalem a été assiégée. Donc le peuple qui s'y trouvait a pris peur. Ils ont été effrayés par ce que l'ennemi était capable de faire. Parce que l'adversaire est rentré à Jérusalem. Le roi a été saisi, ses enfants ont été tués, le temple a été pillé, et donc personne n'avait le courage de se lever et de rebâtir les ruines ou les murs de Jérusalem. Et donc le peuple avait peur, le peuple était tourmenté, effrayé par cette situation, mes chers amis. Et donc cela était devenu normal, que les gens continuaient leur vie normale. C'est-à-dire, les gens ont poursuivi ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Et le Seigneur va parler à son serviteur, Agé, le prophète à Zorobabel. Et il dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple, malgré tout, le temple a été assiégé, mais le peuple continuait à dire qu'il servait Dieu. Le peuple continuait à prier, mais chacun de son côté, parce qu'ils étaient dispersés. Parce que le temple était en ruine. Et beaucoup se disaient dans son cœur, ce n'est pas encore pour nous le temps de se lever et de rebâtir. Ce n'est pas encore pour nous le temps de se lever et de rebâtir sur les ruines Jérusalem. Tout simplement parce qu'ils avaient peur. Et le Seigneur dit, lorsque le berger est frappé, les brebis se dispersent. Mais puisque le roi a été assiégé, les troupes ont été assiégées,
toute la ville était prise d'assaut et personne ne pouvait se permettre d'aller rebâtir les murs de Jérusalem. Mais malgré tout, ils ont continué les trains quotidiens de leur vie. Leurs habitudes ont continué. Ils ont continué à aller au champ. Ils ont continué d'aller travailler. Ils ont continué de scolariser leurs enfants. Ils ont continué d'épargner. Ils ont continué de mettre l'argent de côté. Ils ont continué de faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Alors que le temple était en ruine. Alors que le temple a été saccagé. Et le Seigneur dit à son serviteur, vous dites que ce n'est pas le temps de rebâtir. Ce n'est pas le temps de se lever et travailler. Parce que vous avez peur de l'ennemi. Vous avez peur de ce que l'ennemi a été capable de faire. Vous avez peur de la réaction de Nebuchadnezzar et toute son armée. Et vous dites que ce n'est pas le temps de rebâtir alors que vous continuez à épargner. Alors que vous continuez à scolariser vos enfants. Alors que vous continuez de manger, de vous vêtir, d'acheter des nouveaux téléphones, d'acheter de nouvelles voitures, alors que vous continuez vos vies chaque jour. Mais ma maison est en ruine. Ma maison a été saccagée. Ma maison a été pillée. Telle est la pensée de certains d'entre nous ce matin. Beaucoup se disent, ce n'est pas encore pour moi le moment de me lever et de servir Dieu. Ce n'est pas encore pour moi le moment de faire quelque chose pour Dieu. Mais c'est le moment, tu continues d'aller travailler. Tu te lèves chaque matin, tu vas travailler. Tu te lèves chaque matin, tu vas te rendre à tes occupations. Tu dis, ce n'est pas encore pour moi. Pour le moment, je prends un peu de temps. Non, j'observe encore. Et c'est ce que Dieu était en train de reprocher à ce peuple. Et il y a certains d'entre nous, depuis des années où tu fréquentes l'espace vie chrétienne, et tu te dis non, le moment viendra où je vais me lever et je vais faire quelque chose pour Dieu. Pour le moment, je m'assois un peu et je regarde. Pour le moment, ce n'est pas encore pour moi le temps de faire quelque chose pour Dieu. Mais tu as le temps de te lever chaque matin, d'aller te brosser les dents. Tu as le temps chaque instant d'aller dans un supermarché faire des courses et de manger et de préparer. Tu as le temps d'épargner. Tu as le temps de vaquer à tes différentes occupations. Tu as le temps de rester devant ta télé pendant des heures et des heures en train de zapper sur la télécommande et de regarder toutes les séries de Netflix. Tu as le temps de faire beaucoup de choses alors que tu n'as pas le temps de faire quelque chose pour Dieu. Et le Seigneur dit à son serviteur, parle à ce peuple. Ce peuple me loue par ses lèvres. Le temps n'est pas venu. Le temps de rebâtir. Et beaucoup disent, ce n'est pas encore le temps de rebâtir. Ce n'est pas encore le temps de faire quelque chose pour Dieu. Oui, je viens d'arriver dans cette église. Ça ne fait pas longtemps. Non, je vais m'asseoir un peu et je veux regarder. Mes chers bien-aimés, la principale, fondamentale, je dirais, raison pour laquelle tu as été choisi, tu as été sauvé, c'est pour servir Dieu. Personne n'a été appelé pour rester chauffer les bancs de l'église. Tu es un instrument entre les mains de Dieu. Ton voisin, tu es un instrument entre les mains de Dieu. Non, dis avec assurance, dis avec autorité. Non, si ton voisin ne bouge pas, secoue-le. Et le Seigneur dit, verset 3, c'est pourquoi la parole de l'Éternel fut adressée à Agé, le prophète. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées? Est-ce le temps pour vous d'épargner? Est-ce le temps pour vous de vous acheter des nouveaux habits? Est-ce le temps pour vous d'aller travailler alors que vous dites et vous pensez que le temps de servir Dieu n'est pas encore arrivé pour vous? Dès le premier jour où le Seigneur vous a appelé, dès le jour où le Seigneur est allé vous chercher, il est allé vous chercher pour vous, pour que vous puissiez le servir. Regardez dans l'histoire de l'Égypte et toutes les fois où Moïse partait voir Pharaon et Moïse disait à Pharaon, oh, laisse
sortir mon peuple afin qu'ils aillent danser dans le désert? Afin qu'ils aillent boire le koutoukou dans le désert? Afin qu'ils aillent dormir? Afin qu'ils aillent regarder Netflix dans le désert? Il dit, laisse sortir mon peuple afin qu'ils aillent me servir. Donc la raison principale pour laquelle Israël est sorti de la servitude, c'était pour aller servir Dieu. Alors, je vais te dire ça autrement et ça va peut-être te choquer. Si tu ne sers pas Dieu, tu serviras Satan. Parce que dans ce monde, soit Jésus dit, on n'a que 2 maîtres. Donc, si ce n'est pas Jésus que tu sers, c'est Satan que tu vas servir. Alors moi, j'ai fait le choix. Moi et ma maison. Moi, comme Josué, j'ai fait le choix. J'ai décidé. J'ai arrêté. J'ai résolu. Moi, ma famille et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si tu ne sers pas Dieu, c'est Satan que tu vas servir d'une manière implicite. Alors que la maison d'Israël, alors que Jérusalem était en ruine, ils habitaient leur maison, ils bâtissaient, ils construisaient même leur propre maison. Ils faisaient des bébés, ils les envoyaient à l'école. Leur train de vie continuait et le Seigneur était attristé parce que sa maison était en ruine. Parce que personne parmi eux n'a eu ce fardeau dans le cœur de se lever et de bâtir la maison d'Israël, Jérusalem, qui était en ruine. Est-ce le temps de faire ce que tu es en train de faire? Et beaucoup se disent, ce n'est pas encore pour moi le temps de bâtir la maison de Dieu. Ce n'est pas encore pour moi le temps de faire quelque chose pour Dieu. Ce n'est pas encore le temps pour moi de me lever et de me sacrifier. Il y a certaines bénédictions qui sont exclusivement liées au service. Il y a certains avantages. J'ai prêché la dernière fois sur l'habilitation. C'est-à-dire, il y a certaines habilitations qui sont liées directement au service. Il y a certains avantages qui sont liés au service. Quand quelqu'un se met à servir Dieu, il y a certaines bénédictions. Maintenant, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il y a certaines grâces, il y a certaines bénédictions, il y a certaines prédispositions qui sont liées au service. C'est ainsi qu'il est dit dans la parole de Dieu que celui qui travaille à table mange à table. Pourquoi? Parce qu'il travaille à table. Là où tu travailles, tu as certains avantages liés à tes fonctions. Du moment où tu quittes cette fonction, tu n'as plus cet avantage. Avant, moi, quand j'étais dans le privé, ma femme me disait récemment, mais ton travail à l'époque dans le privé là. Donc chaque année, j'avais déjà des tickets resto. J'avais 12 € par jour. Ensuite, j'avais les chèques vacances. Les chèques vacances, j'avais entre 400 à 600 € par année que ma boîte me donnait gratuitement en fonction du nombre d'enfants que tu as. Ensuite, j'avais les primes sur objectif. C'est-à-dire quoi? Si j'arrive à atteindre 80% de mes objectifs, on me donne des primes proportionnellement à mes objectifs. Et ensuite, ce n'est pas fini. J'avais aussi ce qu'on appelle quand l'entreprise réalise des bénéfices, comment on appelle ça? Les participations. Et donc, à la fin, l'intéressement. Donc, à la fin de l'année, quand l'entreprise fait le bilan, eh bien, s'il réalise des entreprises, il le redistribue aux salariés. Donc parfois, la fin de l'année comme ça, et les cadeaux. Parfois, je reste comme ça, je reçois les cartons de vin, de jus, des shampoings. J'avais tellement d'avantages. Et les intéressements chaque année
années, mes chers bien-aimés, pour vous donner un ordre d'idée, il y a une année où j'ai eu presque 5 000 € de participation. Bon, depuis que je suis dans la fonction publique, est-ce qu'il y a des fonctionnaires ici? Et donc, depuis que je suis dans la fonction publique, j'attends, mais je ne vois rien. Alors j'ai compris qu'il y a certaines bénédictions qui sont liées au service. C'est pour cette raison, Jésus dit, si quelqu'un perd sa vie, si quelqu'un perd son avenir, si quelqu'un perd sa destinée, à cause de moi, Jésus dit, il le retrouvera, non seulement sur la terre, mais au ciel. Si quelqu'un perd sa vie à cause de moi, donc ne pense pas que servir Dieu, c'est une distraction. Et Dieu était en train de reprocher à ce peuple. Il dit, mais vous dites, vous là, que ce n'est pas encore le temps de bâtir. Mais vous faites des économies. Vous bâtissez des maisons. Vous faites des choses pour vous. Mais qui d'entre vous pourra se lever pour rebâtir les murs de Jérusalem qui sont en ruine? Parce que l'ennemi est rentré. L'ennemi a frappé. Le peuple était dispersé. Mais malgré tout, il y avait des restes. Dieu continuait de compter sur ce reste. Et Dieu compte sur toi ce matin. Si le Seigneur a permis que tu sois assis ici, ce n'est pas un hasard. Ta vie n'est pas un hasard. C'est que Dieu attend de toi que tu fasses quelque chose pour lui. Vous savez, le mot péché veut dire manquer de but. Souvent on pense que péché c'est quand tu manques le but de ta vie, c'est que tu pèches contre Dieu. Si tu ne sais pas la raison fondamentale pour laquelle tu as été créé, je te garantis que tu pèches contre Dieu. Et le Seigneur Dieu, envoie son prophète et il dit, c'est le temps de bâtir et de rebâtir. Parce que vous semez beaucoup, mais vous recueillez peu. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, mais vous n'êtes pas désaltérés. Il y a des gens qui font peu d'efforts que toi, mais ils ont plus que toi. Ce que tu fais comme effort, il y a des personnes qui font moins d'efforts que toi, mais ils ont plus que toi. Ne pense pas que c'est par tes efforts que tu réussiras. Je fais partie de ceux qui encouragent les gens à travailler. Je fais partie de ceux qui encouragent les gens à se battre dans la vie pour réussir. Mais j'ai compris il y a quelques années qu'il y a certaines choses qui s'appellent la grâce. Et lorsqu'on parle de la grâce, on parle de quelque chose qu'on ne mérite pas. On parle de quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne peut pas raisonner. La Bible déclare que lorsque l'ange s'est apparu à Marie, toi à qui une grâce a été faite. En réalité, Marie n'était pas la seule vierge de Jérusalem. Il y avait plusieurs filles qui étaient vierges. Il y avait plusieurs filles qui n'avaient jamais connu d'homme. Mais pourquoi l'ange s'est dirigé? Pourquoi l'ange a localisé la maison de Marie? La réponse est simplement la grâce. On ne peut pas expliquer la grâce de Dieu. Si Dieu t'a fait la grâce de te retrouver dans sa maison, si Dieu t'a fait la grâce de respirer, c'est pour le servir. C'est pour le servir. Et si tu ne le sers pas encore, tu es en train implicitement de servir Satan. Parce que Dieu veut qu'au travers de toi, une vie soit sauvée. Dieu veut utiliser ta voix, utiliser ta force, utiliser tes pieds, utiliser tes yeux, tes oreilles pour lui.
En tout cas, j'ai dit à Satan, depuis le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai dit, Satan, moi, je ne te servirai pas. Ma vie appartient à Jésus. Et nous voyons aujourd'hui, tu sèmes, mais tu moissonnes peu. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Tu travailles, mais tu reçois peu. Il est temps pour toi de te lever et de servir Dieu. Il est temps pour toi de te lever et de te consacrer à Dieu. Parfois, vous vous posez des questions. Vous allez chercher des prophètes interplanétaires. Vous allez chercher les cuirs d'âme. Vous allez chercher des onctions qui viennent d'Israël. Vous partez même vous rebaptiser dans le Jourdain. Il y en a qui partent. Ils vont se rebaptiser. Un jour, quelqu'un m'a dit, hey, pasteur Syria, quand je suis arrivé à Jérusalem, je suis allé à Jourdain, au Jourdain, là où Jésus s'est baptisé. J'étais avec mon ami. Et je lui ai dit, bon, on va se rebaptiser. Donc j'ai baptisé mon ami et il m'a rebaptisé. Et puis ça fait quoi? Tu peux même aller repartir dans la grotte. Tu peux aller monter à Golgotha, voir là où il a été crucifié. Mais si tu ne comprends pas que servir Dieu est un privilège, ce n'est pas donné à n'importe qui de servir Dieu. Mes chers bien-aimés, servir Dieu, c'est le métier le plus noble. Servir Dieu, mes chers bien-aimés, c'est la chose extraordinaire qui t'est arrivée, où le Seigneur te donne le privilège de le servir. Ça vous paraît bizarre, hein? Vous pensez que le meilleur métier, c'est d'être président, c'est d'être, je ne sais pas, un grand musicien, c'est d'être un grand footballeur. Mais le métier le plus noble, c'est de servir Dieu. C'est pour cette raison la Bible dit, et je voudrais qu'on lise ce verset. Il dit, vous s'aimez beaucoup, mais vous récoltez peu. Il y a un principe. Vous devez savoir où vous devez investir. Aujourd'hui, si vous n'avez pas l'intelligence, vous ne pouvez pas investir. Donc, investir demande de l'intelligence. Même ceux qui font des placements. Il y a des gens qui font des placements ici. Donc, ceux qui placent leur argent chez le banquier. C'est-à-dire, si tu ne réfléchis pas, tu ne peux pas récolter proportionnellement à ce que tu sèmes. Donc, il y a des gens qui sèment, mais ils moissonnent très peu. Et donc, vous devez semer avec intelligence. Et le Seigneur nous dit dans sa parole, Matthieu chapitre 6, verset 19, et je voudrais qu'on lise, et je vais vous montrer quelque chose, et après je vais m'arrêter. Matthieu chapitre 6, verset 19. Si la régie peut nous projeter. Matthieu chapitre 6, le verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et les voleurs percent les murs pour voler. Et le verset suivant. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. Alors, lorsqu'on parle d'amasser, je veux poser déjà un cadre. Que Dieu n'a jamais été contre que quelqu'un possède un trésor. D'accord? Parce que je suis équilibré dans mes enseignements. Là, je me mets dans mon costume d'enseignant. Il y en a qui vont dire que non, Dieu veut que nous soyons tous des pauvres. C'est pas ce que le verset veut dire. Donc Dieu n'est pas contre le fait que nous possédions des trésors. Pourquoi? Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais le mot qui est fort et qui m'interpelle dans cette histoire, premièrement, c'est le mot amasser.
Amasser veut dire réunir en quantité considérable, par addition successive. C'est-à-dire, tu réunis avec une quantité considérable et tu continues à réunir. Mais, si vous voyez le verset qui vient après, le Seigneur dit, votre Père, ne vous inquiétez de rien, votre Père qui est au ciel sait ce vous avez besoin. C'est-à-dire, quand tu fais ta valise et que tu pars en voyage, en réalité, tu ne prends que ce dont tu as besoin. Tu ne prends pas toute la maison. J'ai souvent du mal quand on veut partir en week-end, j'ai l'impression que c'est la maison qui déménage. On prend parfois 2, 3 valises. Et parfois on prend même des goûters des enfants. Je dis mais non, mais les goûters, non. Bon, je connais ça, c'est... Les mamans sont souvent comme ça. Et j'ai l'impression que c'est la maison entière qui déménage. Mais en réalité, quand on part en voyage, on n'a pas besoin de tout amener. On prend essentiellement ce dont on a besoin. On prend des choses dont on a besoin. Quand je vais en Côte d'Ivoire, je prends 1 ou 2 chaussures, je prends 2 ou 3 costumes, je prends uniquement des choses dont j'aurais besoin. Je n'amène pas ma voiture. Je n'amène pas ma maison. Je prends uniquement des choses dont j'ai besoin. Et lorsque la Bible déclare, là où les teigne et les rouilles ne peuvent détruire, dites-moi, à quel moment les rouilles atteignent un objet? À quel moment? Les rouilles détruisent quand on n'utilise pas. C'est-à-dire, vous prenez quelque chose, vous mettez, à un moment donné, l'absence d'utilisation fait en sorte qu'il y a des rouilles. Alors, l'absence d'utilisation se traduit par l'absence du propriétaire. Est-ce qu'on est d'accord? À quel moment les voleurs viennent? Est-ce que quand vous êtes assis chez vous, les voleurs peuvent venir? Non. Les voleurs viennent quand vous n'êtes pas là. Donc, s'il dit là où les rouilles et les teignes ne peuvent détruire, ça veut dire en quelque sorte, tout ce que vous amassez sur terre, vous ne serez toujours pas là. Il va y avoir un moment, que vous le vouliez ou pas, vous ne serez plus là. C'est-à-dire l'absence de la personne à côté de son trésor va faire en sorte que les rouilles vont détruire, et puisqu'ils ne seront pas, ou il ne sera toujours pas présent, les voleurs vont rentrer. Je l'ai expérimenté parce que mon père, il a construit une maison. Toute sa vie, il mettait l'argent de côté. Et je me rappelle parfois, on ne mangeait pas. On mangeait que des légumes parce que monsieur épargnait pour construire. Quand mon père est mort, tous les enfants sont partis, y compris le pasteur syriaque qui est ici. Ma soeur, mon grand frère, tout le monde. Et donc la maison est restée. La maison a été mise en location. Et la première fois que j'ai vu la photo de la maison, j'ai pleuré. Parce que les locataires ne prendront pas soin de la maison comme toi qui as construit par tes mains. Tu vois les herbes. Tu vois l'état de la maison. Tu vois le portail. Tu dis, mais cet homme a souffert pendant toute sa vie pour construire ça. Et on a eu même des locataires qui ont fait au moins 2 ans sans payer. En partant, ils ont abîmé la maison. Donc quand il dit là où les rouilles et les teignes, il est en train de dire que tu ne seras toujours pas condamné à côté des trésors de ce monde. Il va y arriver un temps où tu ne seras plus là. Il va y arriver un temps où ton absence fera que les sorciers, les voleurs viendront escalader pour rentrer, briser les vitres, les portails pour piller. Mais il y a un endroit
où les voleurs n'auront pas accès. Il y a un endroit où les pilleurs n'auront pas accès. C'est pour cette raison, il dit, amassez les trésors dans les cieux. Et toutes les fois où vous vous levez pour servir Dieu, vous êtes en train d'amasser des trésors au ciel. Toutes les fois où vous venez à l'église, où vous faites quelque chose pour Dieu, vous êtes en train de créditer votre banque céleste. Vous êtes en train de créditer votre banque. Toutes les fois où vous venez dans la maison de Dieu et vous vous rendez utile, en train de faire quelque chose pour Dieu, vous êtes en train de créditer votre trésor céleste. Pourquoi? Parce qu'au ciel, nous vivrons pour l'éternité. Il n'y aura pas de maladie. Il dit, il n'y aura pas de grincement des dents. Il n'y aura pas de souffrance. Il n'y aura pas de lamentation. C'est pour cette raison que servir Dieu, c'est la meilleure des choses, la bonne et la meilleure des opportunités que le Seigneur te donne pour le servir. Est-ce que tu sais que même le travail que tu fais, ton patron ne te paye pas assez? Ce que tu gagnes là, ça ne suffit pas par rapport à l'effort que tu fais. Alléluia. Ce que tu es en train de faire, ne pense pas que oui, je gagne un salaire, non. Mais nous devons comprendre que servir Dieu est une opportunité. Il y a un endroit où il n'y aura pas de voleurs. Il y a un endroit où il n'y aura pas de teigne et de rouille pour détruire. Vous savez, parfois quand je vois ma maison, je regarde. Je me dis, waouh, c'est bien, j'aime bien cette maison. Mais au plus profond de moi, je sais que ça, là, ça restera ici sur terre. Je n'emporterai pas ça au ciel, je n'emporterai pas ça au ciel. Nous savons que ce bâtiment restera peut-être pour nos enfants et nos arrière-enfants. Moi, la seule raison pour laquelle je me bats, vous savez quoi? C'est pour laisser un héritage. Mais ce n'est pas pour m'enorgueillir. Ce n'est pas pour me frapper la poitrine que je dis oui, j'ai si. Parce que je suis conscient que tout cela restera sur terre. Personne n'emportera au ciel. Ce n'est que vanité. C'est normal que Dieu pourvoie et qu'il me donne ce dont j'ai besoin. Mais après, regarde, les grands, les forts, les riches, quand ils descendent dans le séjour des morts, ils partent seuls. Et donc la seule façon où tu peux créditer ton compte céleste, c'est quand tu te lèves pour servir Dieu. Il y a combien d'âmes aujourd'hui qui meurent? Lorsqu'on dit on sort pour évangéliser, tu dis non, tu te trouves des excuses. Lorsqu'on dit on va venir à la maison de Dieu, on va nettoyer la salle, non, ce n'est pas mon travail. On va intercéder, non, je ne suis pas fait pour intercéder. Viens travailler, non, ce n'est pas mon travail. Mes chers bien-aimés, c'est la seule occasion où le Seigneur te donne pour que tu sois utile entre ses mains. Et Dieu était en train de reprocher à ce peuple. Et pour terminer, Agé chapitre 1, versets 7 à 9. Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies, montez sur la montagne et apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié. Le Seigneur voudrait, par ma voix ce matin, susciter des hommes et des femmes qui vont se lever pour dire, Seigneur, j'ai envie de te servir. J'ai envie de te servir. Apprenez même à vos enfants à servir Dieu.
Chaque jour, je dis à mes enfants, vous pouvez travailler, vous pouvez avoir des diplômes, mais servir Dieu, c'est la chose extraordinaire. C'est une bénédiction de servir Dieu. Depuis combien de temps tu es dans cette église? Jusqu'à maintenant, qu'as-tu fait pour Dieu? À part venir et puis rentrer chez toi. À part venir t'asseoir et repartir. Ne sais-tu pas que quand tu sers Dieu, tu es en train de créditer ton compte, ton trésor céleste? Le jour où tu mourras, tu vas comparer devant le tribunal de Dieu. Pas le tribunal pour te condamner, mais le tribunal de récompense. Est-ce que tu auras une récompense? Que diras-tu à Dieu? Qu'as-tu fait de la vie que je t'ai donnée? Qu'as-tu fait de la santé que je t'ai donnée? Oui, Seigneur, mais je venais à l'église, mais ce n'est pas suffisant. Tu n'as pas voulu être utile entre les mains de Dieu. Mais Satan t'utilise d'une manière détournée. D'une manière détournée. Quand tu postes les choses bizarres sur ta page Facebook, des choses qui n'instruisent pas, tu es en train de servir Satan. Mais si tu es utile entre les mains de Dieu, toute ta vie, tout ce que tu fais doit édifier les autres. Et cela me fait mal de voir seulement une poignée de personnes qui servent Dieu dans nos églises. Quand tu vois quelque chose par terre, tu attends, tu dis que ce n'est pas mon travail. Mais c'est le travail de qui? La dernière fois, les poignées de ces portes étaient cassées. On n'arrivait plus à les ouvrir correctement. Mais je pourrais dire que je suis pasteur, ce n'est pas mon travail. Je suis allé, j'ai acheté, j'ai demandé au frère Richard, viens m'aider, on va arranger ces poignées, on va les remettre en état. Parce que je sais que c'est aussi une façon de servir Dieu. Quand tu arrives et que tu vois la maison de Dieu sale, tu vois des objets qui traînent par terre, tu vois des choses qui ne sont pas à leur place. Mais que fais-tu? Lorsqu'on demande, on a besoin de tel, on a besoin des hommes, on a besoin des femmes, des jeunes, on a besoin, et tu es indifférent. Ça ne me concerne pas, ce n'est pas mon travail. Moi, je me contente de venir m'asseoir. Et le Seigneur dit, ne dis pas que ce n'est pas encore le moment de le servir. Nous devons bâtir la maison de Dieu. Nous devons gagner des âmes. Mes chers bien-aimés, le temps est court. Jésus est à la porte. Et chacun de nous doit se lever et se mettre dans la course au lieu de chercher à courir derrière les bénédictions. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. La Bible dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Tu veux seulement recevoir. Mais qu'est-ce que tu es prêt pour donner? Et le Seigneur reprochait à ce peuple qui voyait la maison de Dieu, Jérusalem en ruine. Le Seigneur veut que tu te lèves et que tu le serves. Tu dois le servir. Ce n'est pas en vain que tu as été racheté. Jésus a payé pour que tu sois sauvé. Alors il compte sur toi pour que d'autres aussi entendent parler de l'évangile. Il compte sur toi pour partager la bonne nouvelle. Il compte sur toi pour que les membres de ta famille soient sauvés. Pour que tes voisins, tes amis, ceux qui n'ont pas encore connu Christ comme leur sauveur et Seigneur, ils comptent sur toi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout et nous allons prier? Je voudrais que tu élèves tes mains au ciel et que tu demandes à Dieu, Seigneur, tu m'as parlé ce matin. Seigneur, tu m'as parlé. Je me tiens devant toi, je me présente à toi. Seigneur, je veux te servir. Je veux te servir ce matin. Jusqu'à maintenant, Seigneur, je ne t'ai pas servi. Jusqu'à maintenant, Satan m'a toujours utilisé à faire des choses, Seigneur, qui ne te glorifient pas. À partir de ce matin, Seigneur, je veux être utile. Je veux être utile pour toi, Seigneur. Alléluia.
Élève ta voix, commence à prier. Si le Seigneur t'a parlé, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Devant toi. Élève ta voix et commence à demander à Dieu. Et diront, merci Jésus, merci Jésus. Que tu es Dieu, tu es roi. Et le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Alléluia, alléluia, alléluia. Commençons maintenant. Pourquoi donc attendre? Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Remplis ce lieu, je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, roi de gloire. Remplis ce lieu, je veux être près de toi. Chantons tous, roi de gloire, roi de gloire, remplis ce lieu, je veux être près de toi. Oui, élève ta voix, commence à prier. Oui, être près de toi. Est-ce que tu peux élever ta voix et commence à prier? Demande au Seigneur. Aide-moi Seigneur, aide-moi, je veux te servir. Je veux te servir ce matin. Alléluia. Alléluia. Et diront que tu es Dieu, tu es roi. Le monde se prosternera devant toi. Et diront que tu es Dieu, tu es roi. Le Seigneur te dit ce matin, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Je voudrais prier pour toutes celles et ceux qui voudraient servir Dieu ce matin. Si tu es là, élève simplement ta main. Si tu veux être un instrument entre les mains de Dieu, ne cherche pas à comprendre et à savoir ce que tu es capable de faire. Mais si le Seigneur t'a parlé ce matin, parce qu'il voudrait que tu le serves, parce qu'il veut que tu sois un merveilleux instrument entre ses mains. Si tu es là ce matin, viens avec moi, je vais prier avec toi. Ne cherche pas à voir ce que tu es capable de faire. Ne dis pas que je suis un pécheur. Ne dis pas que je ne suis pas qualifié pour servir Dieu. Ne dis pas que j'ai une mauvaise vie, je ne peux pas servir Dieu. Le Seigneur n'est pas venu pour les justes. Le Seigneur n'est pas venu pour les justes. Il veut que tu le serves. Il veut que tu sois un instrument entre tes mains, entre ses mains. Je veux prier avec celles et ceux qui voudraient ce matin servir Dieu. Approche, je vais prier très rapidement avec toi. Le Seigneur te dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Il se pourrait que ce soit la dernière fois que Dieu te parle de la sorte. Et le Seigneur voudrait ce matin que tu sois un instrument entre ses mains. Je veux prier pour celles et ceux qui souhaiteraient servir Dieu, être un instrument entre les mains du Seigneur. Et si tu es là ce matin et que tu veux le servir, tu veux être un instrument entre ses mains, viens mon frère, viens ma soeur, je vais prier avec toi. Ne regarde pas tes imperfections.